pas, ta réaction, ton analyse du match, globalement, enfin, il y a eu des bonnes choses, que mine de rien, je crois que vous finissez avec 20, je sais plus combien de passes décisives, 27, 109 dévals, donc c'est qu'il y a des bonnes choses. Et paradoxalement, on a l'impression globale que ça a quand même été laborieux, un peu poussif, notamment en deuxième période. On est un peu dans nos standards en fait, on fait du très très bon, comme on peut faire du moins bon. Après, on a l'avantage en ce moment, c'est qu'on finit mieux les matchs. Il y a certains moments de la saison, on finissait vraiment très mal les matchs, et c'est ce qui nous faisait perdre. Et là, on a réussi à changer un petit peu cette dynamique. Et vu qu'on finit bien, forcément derrière, après, on a quand même un petit sentiment de satisfaction avec cette victoire au bout, qui est quand même très importante parce que tous les matchs sont importants et on va enchaîner sur une grosse série là, donc il faut se mettre avec un maximum de confiance. Est-ce qu'on sait que pour vous c'est le genre de match sans réel enjeu? C'est difficile de se mettre dedans quand même dans ces genres de rencontres? Non, tous les matchs sont en jeu. Tous les matchs sont importants, surtout à domicile. On ne peut pas en lâcher un, on ne peut pas se permettre de... Voilà, on est une équipe très compétitive, toute la semaine à l'entraînement, on se donne à fond vraiment. Donc après, si on lâche le jour du match parce qu'il n'y a pas forcément d'enjeu, ça serait un peu bizarre. Donc non, vraiment, il n'y a aucun joueur qui est dans cette philosophie-là et c'est super important. Ouais. Mais c'est vrai que vous avez été sur courant alternatif, quoi. Le deuxième, il est très bon. Le troisième, ils reviennent à moins 1 dans le quatrième. Et sur la fin, quand il faut, vous... Bordeaux, c'est une bonne équipe hein, quand même. Ouais. Ils ont fait des bons matchs, ils ont battu des grosses équipes aussi. Ils arrivent un peu à changer la phase du jeu, à ralentir le jeu, à jouer sur nos points faibles. Ils nous forcent à défendre sur des choses qu'on n'aime pas trop. Du coup, forcément, ils reviennent un petit peu dans le match. Après, voilà, on a eu chaud sur la faute antisportive et la technique, il y aura tout leur lancer franc. Voilà, je pense que ça nous met pas la tête sous l'eau et ça nous permet de finir vraiment bien le match quand même. Oui, d'ailleurs, t'en prends une, toi, je crois. Ouais. Ça veut dire bonne faute d'ailleurs, parce qu'il rate les 2 lancers francs. Comment? J'ai dit une bonne faute parce qu'il rate les 2 lancers francs. Mais derrière, ils en mettent 2, je crois. Ouais, après, voilà, je veux pas faire faute antisportive. Après, c'est l'appréciation de l'arbitre, donc c'est comme ça. Il faut pas revenir dessus. Ouais. Oui, vous démarrez vers l'année, mais c'est maintenant que les choses sérieuses vont vraiment débuter. Hein. C'est Tours, Caen, Angers. Voilà, on sait, on se prépare pour. C'était un peu aussi un match de travail ce soir. On a vu des choses qu'on sait qu'on va avoir le week-end prochain. On a travaillé dessus aussi et on se prépare du mieux qu'on peut et puis en avant. On a l'impression qu'il y a eu du bon, voire du très bon. Je crois que c'est, on le disait, 27 passes décisives, le deuxième quart notamment, où vous êtes à plus 17, 109 dévals, donc c'est qu'encore une fois, il y a des bonnes choses. Mais à l'inverse, le sentiment global, et notamment cette deuxième période, c'est que ça a été quand même poussif. Tu laisses tes cadres quasiment tout le dernier quart, ça veut dire aussi que ça a été aussi compliqué, quoi, ce match. Ouais, c'est un match... où le troisième quart en particulier, ou la deuxième mi-temps, on va dire, hormis les 4-5 dernières minutes, où on n'a pas contrôlé ce qu'on voulait contrôler, ou de manière épisodique, ou de manière pas continuelle. Enfin, à certains moments, on a fait exactement ce qu'on voulait, et c'était parfait, et on donnait pas, il ne prenait pas de tir, il ne trouvait pas un tir. Puis à d'autres moments, on était beaucoup trop laxiste, et pas assez, beaucoup trop en réaction et pas en action, quoi, en fait. Voilà. Et ça, je pense d'abord sur le plan défensif. Et puis en attaque, alors qu'on fait bien circuler la balle sur la première mi-temps, on l'a fait beaucoup moins circuler sur la deuxième. Voilà, il faut qu'on arrive à corriger ça pour les matchs qui arrivent. Tours est une équipe qui s'apparente un peu à Bordeaux dans l'idée de relancer tout le temps et de marquer dans le jeu rapide, mais qui a une autre dimension athlétique, qui est très 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 physique, qui défend dur. Et voilà, il va falloir se préparer à ça et être capable de jouer ensemble, faire vivre la balle, malgré l'intensité défensive de l'adversaire. C'est compliqué quand même à aborder ce genre de matchs qui n'ont pas réellement d'enjeu pour vous. Je pense qu'à l'intérieur des têtes des joueurs, il y a une partie de ça aussi, le fait qu'on se relâche quand on a 14 points d'avance, 17. Deuxième mi-temps, il y en a 14 à Oui, peut-être, à 14e mi-temps. Voilà, il y a peut-être un peu de ça.
peu importe, on n'a pas le droit d'avoir ça. Non. Il faut qu'on garde l'intensité pendant les 40 minutes et quels que soient les joueurs qui sont sur le terrain et avoir la lucidité pour jouer face à ses adversaires et pas partir dans je parle trop avec les arbitres ou on donne trop de fautes antisportives, de fautes techniques qu'on doit pouvoir éviter. Ouais, le point noir aussi, c'est 14 points du banc. Et ça sort. Voilà. Et le nombre de pertes de balles. Et le nombre de pertes de balles. Autant à la mi-temps on était bien, et puis on en perd 12, je crois, sur la deuxième mi-temps, puisque je crois qu'on était à 7 à la mi-temps et on finit à 19, et ça c'est beaucoup trop. L'adversaire il en perd que 13 par exemple. Voilà. Le banc, c'est vrai que t'as été obligé, je crois que quasiment tout le quatrième, à part Séraphin qui revient là, mais tu laisses quasiment tes joueurs majeurs. Alors que c'est vrai qu'on peut imaginer que c'est le genre de rencontre qui pourrait te permettre de... C'est pas une équipe facile à jouer, Bordeaux. C'est un jeu atypique, c'est des joueurs qui jouent très large, sur lesquels il ne faut pas les laisser ouverts à 3 points. On a fait un bon boulot sur Quentin qu'on voulait pas on voulait pas qu'il prenne trop feu à 3 points. Alors il en met 2, mais on sait que les 2 derniers matchs, il avait fait 11 et puis 7, il me semble. 9 sur 11, le dernier. Donc voilà, il fallait être vigilant là-dessus. On savait que Nathan Adrian était un intérieur qui pouvait nous poser des problèmes. Il nous a mis 29 points en match aller et il est capable de jouer au large. Alors qu'entre Djerel et Romain Duport, on peut souffrir quand les joueurs jouent à la périphérie comme ça. Et l'apport de tes rotations, ça te chiffonne un peu ou... Il y aura des moments où ça ira mieux. Je pense que Rudy, il est en train de revenir. C'était un peu mieux que son premier match. Elias, ça fait 3 mois qu'il n'a pas joué. Oui, ben voilà, il a fait ce que Rudy avait fait la semaine. Il y a quoi? Il y a une ou 2 semaines, ou 2 ou 3 semaines. Voilà, il faut qu'il se remette dans le rythme. Il faut qu'il pense qu'il y a encore du travail pour se remettre dans le rythme et surtout être sous contrôle, laisser le jeu venir à lui et pas partir dans des chevauchées fantastiques en dribble et faire des mauvais choix qui restent un peu la tête sur les épaules. Je pense que quand vous êtes blessé et que vous revenez comme ça, il y a beaucoup d'excitation, d'enthousiasme, de volonté de bien faire, et il a un peu surjoué, il a forcé des situations et il n'a pas joué juste ce qu'on lui demande, d'être juste, de mettre de l'intensité défensive et de jouer juste. Être agressif c'est bien, mais c'est pas forcément tout le temps à passer la balle. Il y a des fois où il aurait pu prendre des tirs et les a refusés, et puis il y a d'autres moments où il a pris le tir et il aurait peut-être pu donner la balle. Voilà. Bon, c'est maintenant que ça va commencer, quoi, que ça va recommencer, les choses sérieuses. Ouais, c'est jamais arrêté. Hein. Non, mais vous avez joué 6 équipes là quasiment consécutivement entre la fin 2019 et début 2020. Sauf qu'on aurait perdu les 6, on ne serait plus dans le top 5. Ouais. Donc c'est quand même des matchs qu'il fallait aller prendre. Ouais. Et y compris aller prendre Dax à Dax. Dax, sauf erreur de ma part, ils étaient 6e. Et on ne les avait pas éloignés du top 5 encore. Voilà, donc il faut quand même les gagner. Même si, oui, on pense à la deuxième phase, et nous aussi on y pense. Mais il faut arriver à gagner ces matchs-là. On est allé les gagner. Maintenant, il faut aller chercher des matchs à l'extérieur, Tours, Angers, entre autres, qui seront des matchs importants. Il faudra aller en chercher au moins un. On en parlait néanmoins de ces matchs, Bordeaux et les derniers, là, comme des matchs de préparation. Est-ce que pour toi, ton équipe, elle est prête justement à affronter les chocs qui l'attendent? On a montré des choses intéressantes à certains moments ce soir. Voilà, maintenant, il faudra être capable de le faire 40 minutes. Est-ce que en début de saison, enfin au mois de novembre, quand on a joué Angers, est-ce qu'on était prêt à jouer Angers? Avant le match, je ne suis pas sûr. Et puis on a montré qu'on avait une équipe capable de se mobiliser pour un match important. Et voilà, il va falloir qu'on soit capable de se mobiliser aussi pour un match important contre l'équipe de Tours le week-end prochain.